Et bonjour à tous, c'est Debidosan, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme promis, une vidéo consacrée à l'usinage CNC. Dans cette vidéo, nous allons découvrir des choses comme ceci, ou encore comme cela. Mais avant tout, je vais vous présenter le contexte de la vidéo. Alors pour ceux qui ne le savent pas encore, je me suis découvert assez récemment, il y a à peu près 1 an et demi, une passion pour la course à pied. Alors c'était pas gagné, hein. Pour moi au départ la course à pied ça rimait plutôt avec point de côté, ou encore avec ça. Et Jésus leur dit, ça vous épate, hein? Lors de mes premières sorties, je faisais 300-400 mètres et je me demandais mais qu'est-ce que je fais ici? Pourquoi je m'inflige ça? Et puis finalement, petit à petit, je ne me l'explique pas, tous les coureurs vous diront sûrement la même chose, c'est devenu une sorte de drogue. En fait, c'est devenu comme un jeu, puisque j'ai commencé à faire mes muses avec une application, je me suis créé un programme et je me suis dit, bah tiens, je vais essayer de faire une course de 10 km. Bon ben ça s'est très mal terminé, j'ai fini à l'hôpital. Ensuite, je me suis dit, ben, je vais recommencer à courir, même si au départ, j'avais plus l'intention du tout de courir. C'était un samedi matin, je me suis dit, il fait pas mauvais, j'ai le temps, je vais y aller. Et là, je suis tombé sur un groupe de running, donc très sympathique, qui m'a invité à courir avec eux. Et depuis, je cours avec eux tous les samedis matins, et donc l'objet de cette vidéo, c'est un petit cadeau pour l'anniversaire de la coach, un porte-médaille personnalisé. Donc pour conclure sur ma carrière de coureur de course à pied, j'ai pu réaliser plusieurs préparations pour des semi-marathons que j'ai terminés plus ou moins facilement. Aujourd'hui, j'envisage de faire mon premier marathon courant 2025. N'hésitez pas à partager vos expériences en commentaire, ça me fera plaisir. Et puis sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, je ne vais pas m'attarder sur la partie dessin de l'objet, hein. Donc j'ai déjà fait des tutos là-dessus. Si vous voulez savoir de quelle manière j'ai réalisé tel ou tel tracé, vous pouvez toujours me poser la question en commentaire, je vous répondrai. Donc je vous présente un petit peu, voilà, c'est un porte-médaille, hein, ce genre de truc qu'on peut retrouver un peu à la Wish ou sur les sites chinois là, pour une quinzaine d'euros, mais souvent c'est de très mauvaise qualité, très fin, pas très solide. Donc là en plus c'est personnalisé, donc c'est un modèle unique. Donc là, j'ai bien sûr intégré le prénom de la coach, le nom du groupe de running, donc sur un niveau différent, et on a une partie découpe également pour le contour, puis également des allésages là pour les 2 trous de fixation. Alors, comme vous pouvez le constater, j'ai 4 stratégies d'usinage, donc un adaptatif 2D, qui va me servir à quoi? Il va me servir à défoncer mon brut. De manière à faire ressortir le prénom, enfin du moins la partie basse du prénom. Donc je vais commencer par tout défoncer. Ensuite, deuxième étape, je réalise mes allésages avec une fraise de 4 mm. Troisième étape, adaptatif 2D, donc là je suis passé sur une fraise de 2,4 mm parce qu'il y a du détail au niveau du lettrage. Donc je voulais être le plus fin possible, donc ça m'a pris un peu de temps, hein, cette partie-là, c'était à peu près 1h15 d'usinage. Je ne sais jamais trop à quelle vitesse me déplacer, j'ai trouvé un bon compromis. Donc on va aller voir dans les paramètres ensemble. Alors les paramètres, les voici. Donc ma fraise de 2,4 mm, je vais tourner la broche à fond, à 24 000 tours minute. Et ce qui est important, c'est l'avance de coupe aussi. Donc là j'ai mis 1000 mm minute et ça passe crème. J'ai de superbes beaux copeaux, donc on peut partir là-dessus, c'est ok. Et pour finir, le contour. J'ai rajouté les petits tabs là, les onglets, qui permettent de garder la pièce fixée pour pas qu'elle se balade quand on arrive sur la dernière passe d'usinage. Et là j'ai utilisé aussi une fraise de 4 mm. Je peux revenir sur les détails des paramétrages des stratégies d'usinage, mais bon, je l'ai déjà expliqué dans beaucoup de vidéos, donc si vous avez des questions spécifiques, en commentaire, pas de problème, je vous réponds. Là, on va passer sur la machine, on va regarder ensemble le travail, et puis on regarde le résultat final. A tout de suite.
Et voilà le résultat. J'espère que cette vidéo vous a plu. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner, pensez à lâcher un petit like et à partager vos impressions en commentaire. C'est important pour mon référencement sur YouTube. Sur ce, je vous dis à bientôt. Tchuss les makers!